Salut à tous! Avouez, ça vous avait manqué. Donc de la vidéo précédente, je vous avais laissé sur notre spot, vous savez, avec quelques trafiquants. Est-ce que la nuit s'est bien passée? Vous le verrez dans cette vidéo. Est-ce qu'ils sont revenus ou pas? Je vous parle aussi de l'infiltration parce que je vous avais dit qu'Idriss avait fait un petit joint provisoire. Est-ce que ça a tenu ou pas? On avait donc commandé le lanterneau qui devait arriver au bout de 3 jours, sauf que une semaine plus tard, on n'avait toujours rien. On est resté coincé sur le spot. Je vous parle ensuite de mon assurance qui ont tout simplement craqué leur slip. Voilà, je vous en parle un petit peu plus en détail. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, vous êtes habitués. Maintenant, je ne vous apprends rien. Rejoignez-moi sur Instagram, nous sommes quasiment 12 000. C'est un truc de fou, je crois qu'il manque une ou deux personnes pour atteindre ce nombre-là. Donc j'espère vous revoir là-bas. Gros bisous et puis bonne vidéo. Salut, salut. Bon, je me suis recouverte juste un petit peu, j'ai oublié de clôturer juste en souhaitant un bon anniversaire à mon papy. On est le 31 mars, son anniversaire c'est demain. Mais voilà, je voulais lui souhaiter en vidéo. Je sais pas s'il verra cette vidéo en temps et en heure. Mais voilà, ça me touche beaucoup parce qu'en fait aujourd'hui mon papy a 90 ans. Enfin aujourd'hui, demain, mais bon voilà, un jour près on va pas discuter. Et je trouve ça incroyable d'avoir la chance d'avoir encore mon papy qui a 90 ans. C'est fou. Donc voilà, je suis trop contente, je l'aime trop et j'ai vraiment hâte de le revoir. C'est décidé, c'est bon, je vous laisse avec la vidéo. Bon bah les coxipotes, écoutez, personne n'est venu cette nuit, même ce matin. Endroit très paisible, hein, même pas de visiteurs, rien. Alors oui, pourquoi je me suis mise comme ça? C'est vrai qu'hier j'étais pas du tout dans cette position là. C'est parce qu'à 4 h du matin, il s'est mis à pleuvoir. Alors la pluie sur le toit, bon ça je m'en fiche, ça me dérange pas spécialement. Je trouve ça même limite apaisant. Par contre, le ploc-ploc, c'est-à-dire que ça fait ploc, et après t'as un grand silence, et puis ça refait ploc, et puis t'as de nouveau un grand silence. Ça c'est horrible, parce que tu penses au moment où ça va refaire ploc, et du coup, voilà, quoi, pas moyen de me rendormir. Donc je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de réveiller Christian et Idriss pour m'avancer un petit peu? Est-ce que je reste dans cette situation? Mais en gros, ça veut dire que je vais pas me rendormir, et je vais être pas bien, quoi, parce que je sais pas, c'est un bruit qui m'angoisse beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai réfléchi pendant 1 heure, et au bout d'1 heure j'ai dit non, c'est pas possible, il faut que j'avance un peu. Après j'aurais pu simplement avancer, mais comme Christian s'était mis devant, j'ai dû me mettre dans une position fort étrange. Regardez-moi ça. Là cette fois-ci on peut dire vraiment qu'on est pare-choc contre pare-choc. Et puis ça m'a permis d'enfin pouvoir me rendormir à Nani, enfin rendormir vite fait parce que comme Nani a vu du mouvement ça l'a réveillé, donc il a demandé à sortir pour que 2 heures plus tard il demande à rentrer. Bon, vous voyez un peu le topo, hein, la nuit était quelque peu mouvementée. Par contre, livraison des lanterneaux, ça commence vraiment à m'énerver parce que regardez, donc il était à l'agence de Séné précisément qui se trouve juste à côté de Vannes. J'ai regardé, il y a 2 km, soit 5 minutes entre l'entrepôt des PD et entre le lieu de livraison. Donc le point relais, 5 minutes, 2 km 6, incroyable, qui n'arrive pas à livrer ça en une journée. Donc votre colis est arrivé dans votre agence, ça, pas de problème. Hier, 8h40, votre colis est en cours de livraison, donc je me dis, bon, ça va être livré dans la journée. 16h40, votre livraison n'a pas pu être réalisée à ce jour, elle est reprogrammée à demain. 6h09 ce matin, votre colis est arrivé dans notre agence de livraison. Je pensais qu'il était déjà arrivé il y a 2 jours. 8h30, votre colis est en cours de livraison. Regardez l'heure qu'il est maintenant, il est 11h37 et il n'y a toujours rien. Donc j'ai téléphoné, ils ont dit qu'ils essayeraient d'appeler le livreur, tout ça, mais que c'était pas sûr de l'avoir au bout du fil. Nous qui devons avancer, je pense que c'est pas tout de suite qu'on va partir. Il y a toujours des soucis avec les livraisons. La dernière fois c'était à Clermont-Ferrand, on avait attendu 1 semaine parce que le point relais était à chaque fois fermé. En attendant, j'ai sorti mes petites feuilles comme ça, la carte postale pour mon papy et je vais lui expliquer un peu ce qu'on a vu là-bas, ce qu'on a fait, le petit parcours. Je pense que ça va lui faire très plaisir parce que là je viens de l'avoir au téléphone, je l'appelle 1 fois par semaine et je lui ai dit que je lui enverrais une carte, du coup il était super content et il a confirmé qu'il connaissait bien Guérande, surtout pour son sel. Alors je sais que certains sont toujours très curieux de savoir ce que j'ai écrit dans les lettres pour mon papy, alors je vais vous expliquer un peu ce que j'ai mis. Donc je dis coucou papy, c'est Annabelle, ça fait très longtemps que je ne t'avais plus écrit de lettres et t'envoyé une petite carte postale. Aujourd'hui j'ai décidé de te prendre une carte à Guérande car je suis sûre que tu connais. C'est un joli petit village très connu pour ses marais salants et pour son sel. Il y avait quelques boutiques qui en vendaient, certains même aromatisés au wasabi, au paprika, enfin tout ça je vous avais montré. On n'a pas pu rentrer dans la collégiale car elle était fermée, mais elle trônait au milieu du village. Il y avait beaucoup de maisons en vieille pierre, de petites ruelles et de chemins en pavé.
C'est grand, hein? Super, hein. C'est bien, hein? Ça fait beaucoup de lumière. Ouais. Et comme ça, je vois tout. C'est ça qui est bien. Là, c'est quelque chose de beau à voir. Oui, bah oui, ton camping-car, forcément. Là, j'avais pas vu le marchepied. Je termine juste de lire ma lettre parce que j'ai dit au coxypote que j'avais écrit une lettre pour mon papy. Tu sais, donc je termine de... Comment il va ton papy? C'est une question que je voulais te poser, tiens, hier. J'y ai pensé hier soir. Ça va. Guérande, c'est une ville fortifiée avec une cité médiévale. Comme tu le verras sur la carte postale, on peut encore y voir les remparts ainsi que les différentes portes d'entrée de la ville. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent, donc on n'a pas traîné à se remettre au chaud. Après, j'explique un peu qu'on est parti à Noirmoutier, tout ça, que j'espère que la balade lui aura plu, et puis que je lui fais de gros bisous, et surtout qu'il n'oublie pas... Je reprends où j'en étais restée. Ton papy? Ouais, ma soeur lui met des Sur fois lui, mes lui vidéos. met, oui. Ouais, parce qu'en fait avant il avait pas internet et maintenant il a internet donc ça lui permet de suivre quoi. C'est immense cette baie là, j'ai pas fait gaffe mais c'est fou. C'est bien. Et donc je lui rappelle de surtout ne pas oublier de mettre la carte sur son frigo avec les autres. Hein, vous vous souvenez, je vous avais montré la petite carte comme ça. Donc il n'y aura plus qu'à mettre ça en enveloppe. J'ai déjà le timbre. D'ailleurs, je trouve qu'ils abusent de plus en plus parce qu'à la base le timbre était à 1,60 € l'année dernière. Là il est à 1,80 €. Tu te rends compte? Pour envoyer une lettre en Belgique. C'est fou, hein? Enfin bon, tout augmente, c'est comme ça. Il me restait encore quelques petits cœurs comme ça colorés, donc j'en ai rajouté un petit peu partout pour donner un petit peu de vie et de gaieté à ma lettre. Alors, bonne nouvelle, j'ai reçu le message et le lanterneau est arrivé. Donc, Enfin. Enfin, alléluia. Donc on va pouvoir aller le chercher. Et tu disais que tu allais enlever certainement le petit ventilo là qui n'est plus relié. Bah, il y a du 12 volts, je pense, qui arrive. J'ai pas testé encore, mais il était déjà condamné comme ça. J'ai un testeur si tu veux. Ouais, faudra qu'on teste ça. Et... Il y a peut-être un interrupteur quelque part, forcément aussi. Hein. Ouais, je sais pas ce qui a été fait. En tout cas, il était débranché, donc je pense qu'il devait plus fonctionner. Faudrait peut-être suivre le câble et voir s'il y a un interrupteur, parce que là, lui, il est commandé par un interne. Oui, je pense. Ouais. Bon, on va l'enlever parce que bon, ventilateur ça sert à rien, t'as déjà une hotte ici. Ouais. Puis ça a été rajouté, ça c'est pas du. Oui, on n'a pas l'impression que ce soit d'origine. C'est pas d'origine quoi. Mais j'avais le même sur Gérard. C'est vrai que c'est bien, hein, c'est bien un ventilateur pour la condensation, tout ça. Mais je voulais quand même dire très fièrement que j'ai accueilli mon premier invité dans mon camping-car. Oui. Qui est Christian, à qui j'ai proposé de boire quelque chose. Oui, qui n'a rien voulu. Il est très fier d'être le premier invité dans ce palace. Ce palace. J'aurais pas pu faire avant ce genre de choses dans mon camping-car, c'était pas possible. Non, avant c'était pas possible. Sinon j'aurais dû t'inviter dans mon lit, mais bon, c'est un peu bizarre comme... Non, ça ne se fait pas, on ne fait pas ce genre de choses. Je t'aime beaucoup, mais on n'est pas là. D'ailleurs, au sujet des cartes postales, vous êtes plusieurs à me dire, alors ça y est, elles ont trouvé la place dans le camping-car. Eh bien, la réponse est non. Regardez, il y a même encore le patafix qui est collé à chacune d'entre elles. Lors du déménagement, j'ai tout mis ici. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas du tout envie de les recoller sur cette armoire ici, comme si j'avais envie de garder l'espace un petit peu neutre pour le moment. Et puis comme si, d'un côté, ça faisait un peu partie de mon passé, même si ce sont de bons souvenirs, et que je n'avais pas envie de les réafficher ici. C'est bizarre, il faut me suivre dans ma tête. Mais ce que je pense faire, c'est... Hop, attention à ta tête, mon petit chat. Bon, attends, éviter de le déranger, on va ouvrir l'autre ici. Hop, ce que je vais faire, c'est, je pense, sur chaque côté de cette armoire, sur la porte intérieure comme ça, eh bien je mettrai toutes mes cartes. Ça sera un petit peu caché, mais à la fois ce sera là. Et si j'ai envie de les revoir, je les ouvre, je les observe. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Hop, d'ailleurs Idriss, je vous l'ai pas dit, mais il a réparé la porte, parce que chaque fois que je roulais, j'avais les portes ici qui s'ouvraient. Mais c'est parce qu'ils ont mis un nouveau système. Je sais pas trop comment, je crois que c'est celui-là, mais ils n'avaient pas enlevé l'ancien. Donc à chaque fois que je roulais, la porte s'ouvrait. Alors que maintenant, vous pouvez toujours y aller. Ça tient super bien. Ah Nani, on va aller chercher nos lanterneaux, nous. Depuis le temps qu'on les attend, ça fait 3 jours. Et puis on va prendre la route. Hein, on est content d'être en Bretagne, nous. La Bretagne, ça vous gagne. Oh ouais, gratte-moi comme ça. Un peu plus en bas. Ouais, oh ouais, oh là. Oh ouais là. Oh le bonheur. Bon, je reparlais du stickers avec Christian et il me dit mais ça fait longtemps que tu n'en as pas parlé sur ta chaîne. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment, après j'ai pas envie d'être un peu trop relou et de vous en parler à chaque fois. Mais en gros, c'est vrai que j'avais lancé les stickers une fois que j'étais chez Christian et c'était le tout premier à l'avoir. Et regardez où il l'a mis, je vous montre ça tout de suite. J'avais même fait une espèce de petite dédicace parce qu'il m'avait dit est-ce que tu peux me le dédicacer tout ça. Ça m'avait bien fait rigoler, donc je vous montre ça. Il l'a mis ici juste à côté de son petit tableau électrique, regardez.
pour Christian, Annabelle, avec un petit cœur, si ce n'est pas mignon. Donc je suis vraiment trop contente et vous êtes plusieurs d'ailleurs à m'envoyer des photos de votre sticker qui est posé sur votre véhicule. Ça me touche vraiment beaucoup. Tout comme les personnes qui l'ont pas collé ou qui l'ont simplement reçu, ça me touche tout autant. Donc n'hésitez pas, voilà, je le redis, tout simplement pour les personnes intéressées, à commander le vôtre. Bon, j'avoue, je me suis un peu installée chez Christian là, mais c'est tellement grand son camping-car qu'on se sent, voilà, on a de la place. Mais chez moi, j'ai quand même pas mal de place comparé à avant, donc je n'ai finalement rien à envier. Donc pour rappel, les stickers sont à 5 € plus 1 € pour le timbre, donc en tout 6 €, vous l'aurez compris. Ça se passe sur PayPal, n'hésitez pas à bien mettre votre nom, votre prénom et votre adresse, parce que je crois qu'il y a encore 2 personnes, je ne sais plus les noms, 2 personnes qui m'avaient fait le paiement à l'époque, qui avaient demandé leurs stickers, et je n'ai pas votre adresse, donc ce n'est pas possible de vous l'envoyer. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à me le dire. Il y en a encore à peu près 200. Sur les 500 que j'avais fait au départ, c'est vachement bien parti, je suis super contente, donc merci pour l'accueil que vous leur avez fait. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Écoutez, pas grand chose, c'est vrai que c'est encore Gérard sur la photo, mais il représente tellement bien la chaîne que je trouve que c'est normal de le laisser, je me vois vraiment pas du tout refaire d'autres stickers, d'autant plus que finalement Jean-Jacques est assez banal vu d'extérieur, il est blanc, il se fond dans la masse. Gérard il avait vraiment ses petites rayures qui étaient propres à lui, avec la couleur un petit peu beige comme ça. Donc voilà, vous savez tout pour ceux qui me posent la question. Je vous fais un petit zoom quand même au cas où pour les personnes intéressées. Voilà, ça vous permet de le voir d'un petit peu plus près avec les détails. Regardez, on a le petit Nani qui est juste ici, le logo Coccinelle, Annabelle la Coccinelle écrit ici. On a toujours Gérard, voilà, parce que dans mon cœur, ça restera à tout jamais mon camping-car. Et puis moi qui dis salut à tous. Bon, bonne nouvelle, regardez ce qu'on vient de récupérer. Les lanterneaux. Mieux vaut tard que jamais, on a regardé, il y en a bien 2. Et c'est la bonne taille, tout est bon. En bon état, j'espère. Ça a l'air bien protégé. Donc on vous montrera le déballage, la pose. Ouais. Enfin la pose, après c'est pas très compliqué de faire un... Non, c'est pas compliqué, mais il faut attendre qu'il y ait 2 jours de soleil au moins. Ouais. Faut que ça sèche bien. Après la récupération du lanterneau, on est parti faire quelques machines, pour ne pas dire l'ensemble l'ensemble du lavomatique. On a utilisé toutes les machines. Et voilà, regardez tout le linge que j'ai arrangé. Heureusement, je l'ai plié avant de partir. Comme ça, c'était déjà une bonne chose de faite. Regardez, j'en ai même encore ici. Ici, là j'ai mes manteaux. J'ai vraiment lavé l'ensemble de mes draps, de mes pilou-pilou, de mes manteaux, de mes affaires, de tout ce qu'on veut. Donc comme ça, les haters pourront encore dire que je ne suis pas quelqu'un de propre. Non seulement je fais des machines, mais en plus, si j'utilise autant de vêtements, autant d'affaires, c'est que je me lave et que du coup je porte des vêtements propres. Hein. Voilà, petite réponse à nos amis les haters. Et ouais, comme je vous disais, le problème, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est que l'ensemble de mes placards en fait sont remplis. Hop, ici c'est mes t-shirts. Je ne sais pas comment je vais faire pour mettre toutes mes affaires dans ces placards. Je crois que celui-là est peut-être vide, je suis pas sûre. Ou alors il faut que je refasse encore du tri, mais j'ai déjà viré 4 grands sacs poubelles de vêtements. Donc c'est vraiment pour vous dire que j'ai beaucoup d'habits. Je suis d'accord, j'ai du mal à me dire je suis en camping-car, soyons minimalistes. On va éviter d'avoir trop de vêtements, c'est plus fort que moi. Et c'est vrai que comme on n'a pas l'habitude de faire des machines toutes les semaines non plus, ça permet d'éviter de passer par la case lavomatique trop souvent. Donc je vous retiens au courant de l'avancée je vais dire des travaux, mais du rangement. Bon, je suis partie manger, j'ai oublié de vous filmer la fin de mon petit rangement. Donc c'est bon, tout est rempli, j'ai même mis des choses dans la soute pour être tranquille. Et là, oui, comme je vous l'ai dit, voilà, on est parti manger, tout ça, oula. Et en rentrant, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est mouillé sur le sol. Et effectivement, une fois n'est pas coutume, le joint que Idriss avait fait n'a pas tenu. Idriss y a touché et c'est comme s'il venait de le poser, c'est vraiment tout mou, pourtant ça a mis au moins 24 heures pour sécher. Et c'est un peu dommage parce que maintenant qu'on a les lanterneaux, regardez, on les a mis ici juste en dessous. Normalement on a prévu de les changer après-demain. Parce qu'ils annoncent aussi 24 heures de beau temps. Donc voilà, encore des péripéties, comme d'hab. Alors, les coccipotes, c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé dans mes vidéos depuis le tout début, c'est bien la question de l'assurance. Jusqu'à maintenant, j'étais chez AXA, même quand j'étais en voiture, etc. depuis que j'ai eu mon permis, donc il y a maintenant 10 ans de ça. C'est là où tu te rends compte que le temps passe vraiment super vite. Et en fait, il faut savoir que jusqu'à maintenant,
je n'ai jamais eu d'accident. Ça m'est arrivé d'avoir une seule fois un accrochage, j'en avais parlé d'ailleurs en vidéo, c'est quand on était parti à Lyon et que dans un rond-point, à la sortie, il y en a un qui m'a coupé la route et donc il a eu tout l'arrière de son véhicule complètement égratigné, mais il a fait un délit de fuite en fait, simplement il s'est pas arrêté, il a tracé sa route, donc soit il devait être alcoolisé, soit il se rendait compte qu'il allait être un petit peu dans la mise parce que c'était de sa faute, ouais, tout simplement. Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, ça n'a pas été déclaré, tout ça, donc en soi, je n'ai jamais eu d'accident, je n'ai jamais eu de problème, mais malgré tout, ça arrive peut-être avec toutes les assurances, je ne sais pas, mais chaque mois, ça a augmenté un petit peu. Vous savez, quelques centimes, genre, on fait pas gaffe. Et on s'aperçoit très vite qu'en l'espace de... j'ai eu mon camping-car en 2018, enfin mon camping-car Gérard, voilà, parce que maintenant mon camping-car c'est Gigi, c'est mon petit Jean-Jacques, bien sûr. Mais à l'époque, voilà, j'ai eu mon camping-car et je payais 26 € et j'étais au tiers. Voilà. Il faut savoir que là, j'étais quand même à 30 €, donc ça peut sembler pas beaucoup, 4 € par mois, mais quand tu calcules, tu arrives très rapidement à 50 € en plus dans l'année. C'est pas négligeable quand même. Jusqu'à maintenant, j'ai trop rien dit parce que voilà, j'étais habituée d'être là-bas, je les trouvais plutôt sympas dès que j'avais eu un problème de panne, et non les moindres, parce que même avec mes véhicules précédents, à chaque fois, j'ai eu pas mal d'ennuis. À croire que finalement c'est pas les véhicules le problème, c'est peut-être moi. Et j'ai toujours été remorquée en temps et en heure, j'avais même bénéficié de 2 nuits à l'hôtel avec petit déjeuner le jour où j'avais été en galère, vous savez, au moment où j'avais ma distri qui s'était décalée, j'avais eu la chance d'avoir ces 2 nuits d'hôtel, donc je dis franchement, assurance 10 sur 10, je vais pas la changer, même si ça augmente que c'est plus cher, je paye pour du service. Sauf que là, forcément, j'acquiers un nouveau véhicule, donc je les contacte directement en disant, écoutez, est-ce que c'est possible d'assurer ce nouveau véhicule chez vous? Là, il dit, pas de souci, donc j'entends, et puis il y a note, machin et tout. Alors, je peux vous proposer la somme de... Le gars me sort 50 €. 50 € d'assurance par mois. Je dis, je ne comprends pas bien. Il fait, oui, mais c'est peut-être pas la même motorisation. C'est tout à fait le même moteur, c'est-à-dire que c'est un 2,5 litres sans turbo, donc c'est tout à fait le même moteur que Gérard avait. Certes, le véhicule a quand même 4 ans de plus, mais ça reste un véhicule de 90, donc je ne vais pas payer des milliers et des cents pour un véhicule comme ça. Tu me dis pour une Tesla, je comprends. Pour un C25 de 90, il y a des moustiques ici. Donc franchement, j'ai pas compris, j'étais vraiment déçue. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez recalculer? Il y a peut-être une erreur. Même Idriss, son véhicule est de 90, il paye pas ce prix-là. Et en fait, il m'a dit non, même en calculant que je faisais moins de 20 000 km à l'année, ce qui est mon cas. Non, on reste sur cette somme-là. Donc moi, j'ai dit que j'arrêtais mon assurance. Je suis partie, donc ça c'était chez AXA. Et donc je suis partie à la MAF, voilà, comme Idriss. Il m'a parrainé entre guillemets, et donc ça m'a permis de... Je crois qu'il y a des frais de dossier quand on s'inscrit. Je n'ai pas eu les frais de dossier, qui sont je crois de 12 €. Et maintenant, je paye donc à l'année. Il faut savoir que c'est 30 € par mois, mais on ne paye pas novembre et décembre. Donc en gros, on calcule 30 x 10, 300. 300 € à l'année contre... Donc en gros, là, j'aurais dû payer 600 € d'assurance à l'année, mais c'est totalement de la folie pure. Contre là, je suis à 360 quoi. Donc je sais pas si on... Je sais pas vraiment ce qui s'est passé dans leur calcul, comment ils ont fait ça, il a recalculé plusieurs fois. Mais quoi qu'il en soit, j'ai changé d'assurance. Et enfin, je vois pas en plus au tiers. Enfin, si j'ai un accident, que le véhicule est détruit, de toute façon, je sais pas. Je ne comprends pas. Bon, c'était la petite parenthèse assurance parce que je n'avais jamais parlé de ce sujet avant. Maintenant, vous savez tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Eh bien, écoutez, c'est vrai que niveau étanchéité, c'est toujours pas ça. Normalement, dans la prochaine vidéo, ce sera celle où on change le lanterneau. Ce sera aussi la visite de Locronan, l'un des plus beaux villages de France qui se trouve pas très loin de la presqu'île de Crozon. C'est franchement un petit village pépite, vraiment médiéval comme je les aime. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut, salut les petits amis!